Et un sort de niveau 2. Ah, mais je viens de voir un truc, ok. Plus simple en fait pour trouver mes stats. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? Vous venez de vaincre un nécromancien qui, du coup, semblait avoir, enfin, traîné dans le coin, vous savez pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'il cherchait. Il avait des pouvoirs assez balèzes quand même, il a quand même réussi à faire appel à un diable osseux. Hein. Donc, un diable osseux, pour ceux qui savent pas ce que c'est vraiment, c'est un diable qui vient des enfers. Hein. Donc, c'est vraiment pas donné à n'importe qui d'amener ça dans notre plan. Même s'il Oui. semblerait qu'il ait juste amené son âme et qu'il n'ait pas vraiment amené la créature. Voilà, vous aviez pas à faire n'importe qui. Bah maintenant que j'ai soigné un petit peu tout le monde là, je vais aller fouiller le cadavre du nécromancien pour voir s'il n'y a pas des indices dessus. D'accord. Donc vas-y, fais-moi un test d'investigation. Alors, tac. 2 moins Ouais. 1. Faut lutter, il a 2 minutes. Donc tu fouilles le cadavre du nécromancien et en fait t'es juste t'es juste en mode parce qu'il est assez bien fringué en fait, tu vois. Puis même son masque un peu tête de mort, tu te fais ouais, franchement, Il est cool. pour un nécromancien il est bien fringué. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je vais. hmm, hmm, Je suis en train de me poser comme question si le nécromancien est arrivé là où il y avait toutes les pierres bleues, est-ce que c'est parce que c'est lui qui a fait. Enfin, je sais pas si c'est grâce à ça où il a pu avoir plus de magie ou je sais pas quoi. Donc, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose sur lui. Donc, tu vas aussi le fouiller. Je te laisse aller jusqu'au nécromancien, tu peux amener ton Drake. Pareil, tu me fais un test d'investigation. Non, alors. Ah, sinon, voilà, là. Toi, Zarm, en attendant, Euh, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis un petit peu fatigué. Je vais me reposer. Je m'assois sur ce tas de crânes. J'en prends un. Je commence à jouer avec. Ah tiens, bah oui, je l'avais oublié, notre ami nain là, c'est vrai que 13 points de vie c'était pas beaucoup. T'es à combien là? J'ai Ah fait 5, bah, pas mieux. en tout cas, Donc, ouais, pareil, je peux prendre. tu dis à Ander, c'est vrai qu'il est bien fringué, franchement. Et pas mal, pas mal. T'es à combien de Ouais, points de vie? elle va récupérer le masque. Je Ouais. suis à la moitié. Combien Tu peux sur m'en combien? donner un peu. Sur Combien? 67 et 35. D'accord, ah il te manque 20... il te manque 29 points de vie, c'est ça? Alors, t'as fait un calcul. Il me manque 32. 32. Alors, la position des mains, il est où? Ah, je l'ai pas. Ok, bah de toute façon, je vais te remettre 32 points de vie avec la position des mains. Super. Hmm. Hmm. Du coup, je répète, qu'est-ce que vous faites? Bah, Ouais. j'ai soigné notre ami. Moi, pendant que je me fais soigner, je joue avec un crâne. Ouais, Fais-moi ouais, du coup ouais. un test d'investigation. Ah non, mais en vrai, fais-moi un test de survie. Zorn. Je suis empoisonné par un crâne. Alors, Ah ouais. survie, j'ai plus 4. En fait, au moment où tu joues avec ce crâne, en fait, tu vois, c'est un crâne de dragon, puis au bout d'un moment, tu te fais une réflexion, tu fais. Mais en fait, c'est un crâne de drachéide. On est dans un village de drachéides. Hmm. Eh,
Pour Ça l'information, en fuse fait, les là-dedans. Drakéides, donc c'est un peuple qui est mi-homme, mi-dragon, donc c'est des humanoïdes, mais draconiques. Et ils sont apparus, en fait, sur Faerûn pendant la Mage Pest. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que la Mage Pest, c'est une... La déesse de la magie a été assassinée. Et à ce moment-là, en fait, lorsque la déesse de la magie a été assassinée, ça a fait que la magie entière a disparu pendant un moment. Et en fait, ça s'est mis sous forme qu'en fait, la magie a brûlé. Donc il y a des mondes entiers qui ont brûlé. Il y a des univers qui ont fusionné avec d'autres. Donc c'est une partie de l'histoire dans Donjons et Dragons. Hein. Ouais. Et concrètement, au moment où il y a eu la mage peste, les Drakéides sont arrivés dans votre univers. Ok. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est plus ou moins commun qu'ils soient là, quoique il y a encore des zones où les Drakéides, ils inspirent pas trop confiance. Ok. Bon. Et je vais te demander du coup un test alors, d'intelligence pure, Ander. Ouais. On sait jamais, hein, sur un bouger ça peut passer. Dommage. Non, 8. tu te fais pas, enfin, ça te fait pas tilt. Après, je Zorm, me souviens d'avoir connu un Drakeid. Mais... Zorm, toi aussi par contre, tu peux avoir. Bah, en vrai, les trois, parce que comme vous êtes tous les trois, enfin, normalement vous étiez tous les trois dans l'aventure, mais bon, il y a des trucs que vous n'aviez pas vus, mais je vais quand même. Faites-moi tous un test d'intelligence. Toi, Andor, tu l'as déjà fait, donc. Alors, moi, j'ai moins 1. Intelligence 10. moins 1. Kill. On a tous moins 1 d'intelligence. 12. 12. Toi, Ander, pas Ander, Zorm, tu te dis, Ander. attendez, Oh. quand on a fouillé la crypte de Xandria, le frère Kif nous avait dit que Xandria avait des ors un peu drakéides, non? Et toi, à ce moment-là, en fait, Teredor, tu te dis, mais si Xandria était une drakéide, ça veut dire que son fils Garance est un drakéide. Or, personne nous a dit que c'était un drakéide, tout le monde nous a dit que c'était un humain. Donc c'est bizarre. Ah ouais. Il a peut-être été adopté. Donc voilà les Mais quand- différentes réflexions que vous faites. Encore. Ouais. Pas beaucoup plus avancé du coup. Mais... Il sortait de la baraque là. Ouais. Je propose de fouiller un peu la baraque. Hein. Donc je vous laisse entrer dans la maison et me faire tous un test de perception. Ok. Ou investigation, comme vous voulez. Selon le stade. Perception. Ah, alors. Sachant que ton compagnon Drake peut le faire aussi. Hein. À 17. De Plus perception 1, 18. Ça y est, vous vous êtes réveillé pour l'enquête. Alors. Alors, moi j'ai 13 plus C'est 4. Perception pour mon Drakeid, c'est en intelligence, on est d'accord? Perception. C'est sagesse, je crois que. Sagesse, perception. Il a plus 2, alors mon Drake a plus 2, donc pour mon Drake. Pour mon Drake, ça fait 11. Ok. Pas les plus ouf. Et pour moi, en perception, j'ai 2. Et donc. Alors, moi j'ai 8. D'accord. Donc, toi, enfin vous, Ander et Zorm, en fait, vous allez remarquer plusieurs choses. Vous semblez être en fait dans une maison et en fait vous repérez plusieurs indices, des lettres, d'anciennes choses et tout. Et en fait, vous avez l'air d'être dans la maison effectivement d'une Drakéide et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes dans l'ancienne maison de Xandria et donc l'ancienne maison de Garance. Ah. C'était qui Garance déjà? C'était le. J'ai fait le résumé au début de live, les gars. J'ai fait le résumé au début de live. Ouais, mais. J'étais en train de lancer le jeu et tout. Peut-être que les autres ont écouté, je sais pas. Bah, on était dans le tombeau de Xandria. C'est ça. Et Garance, c'était son fils.
Ouais, Et ça ça. fait que en fait, ça voudrait dire que Xandria s'est tapé un dragon pour faire Garance, Ah ouais. Non, vu qu'il est drakéide. Non? Xandria était une drachéide. Ah, d'accord, c'est vrai. Ils sont tous drakéides. Waouh. Ouais. Ouais, je viens d'avoir une vision Ah, d'horreur là. j'aime bien ça parce que c'est. Xandria, c'est dû taper un dragon, non? Il a bien fallu que ça se fasse un jour. Hein. Bah, de toute façon, les draquets, ils sont sûrement nés comme ça, hein, à un moment donné. Non, mais par contre, là, ce que vous pouvez faire comme. Enfin, vous dire, c'est qu'en gros, là, vous allez tomber sur un village de Drakid qui a sûrement, là, avec tous les squelettes qu'il y a partout qui sont des squelettes de Drakid, vous pouvez vous dire que les Drakides ont sûrement été massacrés. Ah bah clairement, oui, là oui. Mais alors, du coup, là, tout ça, c'est apparu. Mais les cristaux, oui. Ils viennent d'apparaître qu'on a défoncé le monstre En qui fait, était au tout vous début. avez l'impression. Alors, faites-moi un test d'arcane. On a quoi? On a été téléporté dans un autre village ou on est dans un autre plan? Pas du tout. Ouais. Toi, Zorm, les arcanes, la magie. Alors, j'ai -1 en plus. Moi j'ai -1 aussi. J'ai -1 aussi. On va essayer. On va Attends, essayer. c'est. Le gardien. Non, mais le gardien animé, c'est normal qu'il connaisse Toi, pas les arcanes. toi, J'ai 15. c'est Andor là qui a fait le Ouais, test. ouais, c'est Under, ouais, j'ai Ouais, fait deux. alors Andor était vraiment en mode, mais attends, on a débarqué sur un autre plan, c'est qui se passe? Ouais, je dis, ça se trouve, on est en Averne, je sais pas trop, mais. Et toi, par contre, Teredor, en fait, tu te dis, en ayant un peu de connaissance avec la magie draconique, tu te dis que possiblement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Garance serait donc possiblement un magicien, et qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché ce village, en fait, un peu. Il a un peu comme s'il avait fait un sort pour peut-être que les gens oublient ce Simuler, village, et qu'en fait, ça se canalisait grâce au pouvoir des démons. C'est-à-dire qu'en fait, les démons leur apporté leur force pour en fait permettre de cacher un peu ce village et faire peut-être oublier aux gens ce qui s'est passé. D'accord. Donc en fait, en gros, quand vous avez tué le démon, c'est pas que les choses n'existaient pas, elles étaient là, mais en fait, elles n'étaient pas visibles pour vous. D'accord, Ouais, Un donc peu comme là, une là en sorte gros, d'oblitération, quoi. on a révélé le On village. a révélé au monde le village C'est ça. qui était caché Et en puis, y a ruine. plus... Et puis tout le monde est mort dedans au final, donc c'est un village qui était caché pour rien en fait. Après, peut-être qu'il cachait les désastres de ce village. Qui sait? Hein. Ah, pense à l'envers. Mais ouais, non, je vais faire part de mes intuitions à mes deux compagnons pour voir un peu, enfin pour, on va dire un peu mener l'enquête et savoir vers quel endroit se diriger par la suite. Bah, de toute façon, pour moi, faut qu'on continue d'explorer les ruines. Hein. Il y en a encore là-bas là. J'ai l'impression qu'il y a en plus il y a une grosse gemme qui semble dépasser un peu son cœur. Une grosse gemme. Non? Ah non, non, c'est moi qui suis mal dirigé. Hop, hop. Donc là, on fait quoi? On va là-bas? Bah, on peut aller visiter un peu ce qu'il y a, voir s'il n'y a pas d'autres choses. Et ensuite, peut-être suivre suivre les cristaux verts. Ok. Lorsque vous arrivez en fait à cet endroit, donc vous voyez qu'en fait il s'agit d'une ancienne chapelle qui semble avoir été brûlée. Vous allez me faire de nouveau un test de perception. Alors, Non. C'est bien, c'est chacun son tour. Ouais, effectivement, c'est chacun son tour. Donc tout à l'heure, en fait, ouais. c'était Teredor qui s'était fait qui avait eu une bonne intuition. Là, c'est toi, Zorn, en fait, qui te dit que cet endroit, c'est sûrement l'endroit où les villageois ont été regroupés, puis massacrés. C'était sûrement un vieux lieu de culte. Et tu remarques des armes. Des armes qui ont été un peu laissées à l'abandon. Sûrement qu'ils ont été abîmés pendant le combat, le massacre. Et tu reconnais les armoiries
que tu as vu sur le Chevalier Noir. Le chevalier noir. Qui était dans le tombeau Hum, de Zambria. Et on l'a D'accord. tué. Bah du coup, je vous dis ça. C'est triste. Donc ça veut Euh, dire que le Chevalier Noir, il appartient à un ordre qui a massacré les villageois, c'est ça? Bah, il semblerait. Sachant que le Chevalier Noir, en gros, ce qui s'est passé pour te remettre un peu au brief, Térédor, en gros, si tu veux, vous êtes arrivé, enfin, il y a un espèce de prêtre de Kelemvor qui vous a demandé de venir l'aider. Il vous a demandé de venir dans la tombe d'une certaine Zandria, qui soupçonnait être en fait une dragon, pas une dragonne. Dracaïde. Oui. Non, même pas un dragon, il pensait Ouais, que une c'était un dragonne, dragon. d'accord. Lui, et en fait, vous vous êtes rendu compte effectivement que dans le tombeau de Zandria, donc dans son cercueil, il y avait des os qui faisaient penser à une drachéide. Donc ça confirme que Zandria vient en fait de ce village. Vous êtes descendu dans la crypte et vous avez affronté un chevalier noir qui semblait être à la recherche de Garance et qui vous a pris pour des alliés de Garance. Vous êtes combattu avec lui. Et en gros, en partant, le chevalier noir, parce qu'il s'est téléporté, il vous a menacé, il a dit que Victor Bram, donc le chef enfin, c'est l'ordre du Gantelet Noir, me semble-t-il. Donc c'est le chef de la ville en fait, Victor Bram, vous empêcherait de ressusciter les dragons. D'accord. Ah, mais nous, on veut pas ressusciter les dragons. Bah, Par ça contre, le dépend, nécromancien, peut-être qu'il voulait ressusciter les dragons. bah, Moi, c'est un dragon qui m'obéit comme mon Drake, comme mon Clem, moi ça me va. Hein. bah, Ouais, mais si on les ressuscite, ça va être des dragons squelettes, Ah oui, non, mais Tu- oui, non, mais je. tu fais impies, aussi, morts-vivants. tu fais aussi, Très bien. tu as fait une belle réussite, Zorg. Tu trouves, enfin, en gros, tu arrives à peu près à capter de quel culte il s'agit. En fait, c'est vraiment un culte qui justement vénère un peu les dragons et surtout deux dragons en fait, tout simplement. Tu sais pas trop c'est quoi leur histoire parce que du coup c'est un peu, tu sais, le lieu est un peu détruit, mais tu vois qu'il semblait vénérer deux dragons, un dragon d'airain et un dragon noir. Ouais, donc c'était pas des gentils en plus. Semblerait pas. Et tu arrives à peu près à voir le nom des. Ah quoi que non, toi tu parles pas le Drakeid. Moi, je parle. Toi, par contre toi tu parles, donc toi tu arrives à trouver le nom des deux dragons. Bah, fais-moi d'ailleurs un Ouais. test de perception, parce que vu que toi tu parles le Drakeid, tu pourrais peut-être avoir plus d'informations. 7 plus 2, 9. Ouais, tu vas juste avoir le nom des dragons. Le dragon d'airain s'appelait, semble-t-il, Zetiag. Et la dragonne, parce que c'est une dragonne noire, semblait s'appeler Isentai. Tag et Taya, ça. Pas du tout. Zetiag et Isentai. Ouais. Sentai. Ok, ouais, c'est bon. Eh, mais en vrai, on devrait peut-être aller voir à la bouilloire s'il y a des survivants, non? Enfin, s'il y a encore des gens. Parce qu'il y a quand même un village qui est apparu au milieu de là où il. Oui, bah oui. Ouais, c'est peut-être. Vous voulez pas qu'on aille voir là-bas là? Si, je pense que ça serait le mieux. Mais au moins, on a pu savoir que ce qui s'est passé un peu dans ce village et au Et moins peut-être on qu'ils a une auront des idée de infos ce qui s'est d'ailleurs. passé. Oui, justement. Mais au moins pour poser les questions qu'il faut, si jamais des gens sont en vie là-bas. Hmm, Ok. Bah, je vous laisse vous déplacer jusqu'à la bouilloire. Hein. ok. Ah! Hop là. Ah, je me dirige pas, je vais pas du tout par le bon chemin. Hein. Attends. Ah, C'est mais là au moins? Ouais, ça doit être là, je pense. Avec les citrouilles, là, j'ai reconnu les citrouilles. vous êtes où? Bon, du coup, Ah bah, perdu dans le forêt. Ouais, bah, je sais pas où vous êtes, je vais changer la musique. Hop, alors.
vous arrivez au niveau de la bouilloire. Je vais vous TP si vous voulez. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, non? Ah là, on a trouvé une entrée, mais... Et c'est la bouilloire? C'est la bouilloire? Moi, je suis les deux autres. Hein. Je suis pas très bon en géographie. Même si je suis un tracker, je suis pas bon en géographie. Alors attends, je vais vous TP. C'est quoi? C'est place marquée. Ah bah attends. Hop, hop, hop. Allez, ça bouge. Ah non, c'était pas là. C'est ici. Juste avec le côté. C'était pas la bonne bouilloire. Ah si, Oui, c'est ça. Là, je vous ai montré dans le long. Ah oui, d'accord. Oui, c'est à côté. Et du Vous coup, avez- le truc avec les citrouilles. Personne n'est au même endroit. Ah oui, les citrouilles, oui, je suis con. C'était là où il y avait l'énigme. Bah ouais, du coup, je comprenais pas, genre, t'as réussi à bouger. Alors là, c'est justement le cas typique où tu vas avoir besoin de la petite molette verte. Ouais, par contre, il me manque. Oui, oui, mais il me manque mon nain. Tu te manques ton nain. Et où mon nain? Alors attends. Où est Terrédor? Tu sais, il y a J'ai mon Drake. le nouveau, Il est parti le dans un trou. Le nouveau héros de l'histoire, en fait, c'est le dragon. C'est bon, j'ai récupéré. C'est bon. Drake va vous parler, il va vous donner des énigmes. Donc je vous laisse entrer dans la bouilloire. Hein. Hop, tac. Alors, en arrivant à la bouilloire, vous remarquez deux choses. La première, c'est que il y a Ah, je me suis téléporté. Où? Ah, c'est je pense bon, qu'il c'est faut bon, que c'est tu bon. règles le... Ouais, c'est bon. Vous avez deux personnes qui ont l'air de vous attendre. Je n'arrive plus à zoomer, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à zoomer. Ta merde. Il y a donc un orc et une femme qui a l'air d'avoir un espèce de petit capuchon. Alors vous les reconnaissez, hein. Il s'agit de l'agent des Ménestrels qui vous avait confié une mission au niveau de la grange et un orc qui semble faire partie de l'enclave d'Émeraude qui lui en fait vous aviez confié une mission dans cette taverne même en disant qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé un objet dangereux. En gros, c'est deux petites quêtes que vous avez faites et ils vous ont dit qu'ils allaient continuer à enquêter. Et lorsque vous arrivez, ils vous font signe de les rejoindre à leur table. Eh bien, on avance donc vers eux. Ah, messieurs, bienvenue. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il semblerait que vous ayez rappelé la mémoire à pas mal de gens. Depuis, on va dire que ça fait 1 heure hein, à peu près que tout ça s'est passé, que vous avez tué le démon, que vous avez recruté le nécromancien. Il y a 1 heure de cela, les gens ont, comme semblerait-il, retrouvé des souvenirs qu'ils avaient perdus. Donc on les a un petit peu interrogés, parce que nous, on ne fait pas partie de ce village. Donc, nous, on a de nouveau de nouvelles informations qui semblent nous dire qu'en fait, il y avait, fut un temps, lorsque la mage peste est arrivée, des Drakéides qui sont arrivés dans la région et que Victor Bram aurait réussi à convaincre toute la population de tuer des Drakéides. Puisque semblerait qu'il en fait, il veillait, il vénérait 2 dragons qui vivent dans la région. Enfin, qui vivaient, puisqu'il y en a un qui est mort. Il semblerait qu'il y a un dragon d'airain et une dragonne noire, et on ne sait pas pourquoi la dragonne noire un jour a pété un plomb et elle a attaqué le village. Et Victor Bram a réussi à, semblerait-il, a pris le pouvoir grâce à ça. En fait. Il a convaincu les gens d'aller tuer les Drakéides. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à prendre le pouvoir. Ok. Mais c'était il y a combien de temps ça? Ça fait une dizaine d'années que les Drakéides ont été assassinés, ont été massacrés. Les 2 dragons, du coup, ouais, ça fait. Les 2 dragons sont dans la région en fait depuis des centaines et des centaines d'années, même peut-être des milliers. On sait pas pour les dragons combien de temps ils vivent, mais. Et du coup, il est où maintenant Hector Bram là?
Victor Bram, il a son manoir. En plein, c'est le commandant de la ville, hein, donc il a son manoir en plein centre de la ville. Donc en fait là, ce qui avait disparu, c'était les vestiges du peuple Drakeid. C'est ça. Mais. Ah ouais, donc ils voulaient dissimuler au monde le fait qu'ils avaient été massacrés en fait. Possible. Mais on comprend pas. On comprend pas la nature en fait. On comprend pas pourquoi Victor Bram ferait ça, parce qu'en fait, il a pas essayé de se cacher. Hein. En gros, c'est parce qu'il a, à l'époque, le dragon a attaqué le village. Les villageois étaient furieux. Il a utilisé la fureur des villageois pour tuer. Enfin, en gros, il a juste trouvé un bouc émissaire. Oui, c'est ce qui semblerait. Pour prendre le pouvoir, mais dans tous les cas, il a pris le pouvoir grâce à ça. Donc en fait. D'accord, mais comme le Chevalier Noir nous a dit qu'Hector Bram ne voulait pas qu'on ressuscite les dragons, peut-être qu'il y a un lien. Il a peut-être dû dissimuler tout ça parce que quelqu'un voulait ressusciter les dragons, ou je sais pas, et que la première. Est-ce qu'il parlait des Drakeid ou est-ce qu'il parlait du dragon? Parce que il semblerait qu'il y ait encore un dragon qui soit en vie parmi les deux qui vivaient dans la région. Bah, il nous a bien dit les dragons, je crois de mémoire. Hein. Ou les Drakeid. Non, les dragons, je crois que c'était les dragons. Je crois que c'était les dragons, oui. Donc ça veut dire au moins 2. Et le dragon restant, vous sauriez une idée d'où il pourrait être? Il se trouve dans la forêt. Je sais qu'il y a des druides qui protègent l'entrée, l'entrée de son antre. Toutefois, j'ai entendu dire que il survolait régulièrement le vieux manoir du premier chef de la ville. Donc le prédécesseur, tu veux dire? Le prédécesseur, effectivement, de Victor. Et lui, il lui arrivait quoi? Il s'est fait tuer ou il a été juste évincé? Là-dessus, on n'a pas trop d'informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans le manoir? Non, le manoir semble détruit. Les gens disent qu'il y a eu un accident et qu'en gros, il est mort à cause d'un accident au niveau de son habitation, qu'elle s'est cassé la gueule, quoi. En gros, il y a un terrain. Et que concrètement, ça se à partir de ce moment-là que Victor Bram a pris un peu les rênes du truc. D'accord. En fait, il y a eu beaucoup de coïncidences et d'événements qui ont réussi à faire en sorte que Victor Bram arrive au pouvoir comme par magie, on dirait. Effectivement. Ça m'étonnerait pas que c'est lui qui a entraîné beaucoup de ces choses, et je pense pas qu'un dragon attaquerait un village alors que ça fait des années qu'il habite pas loin, juste par folie. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû l'énerver. Ouais, mais la question c'est quoi? Après, est-ce que vous seriez prêt à aller enquêter auprès de ce dragon? C'est un dragon d'airain, donc en toute logique, il devrait pas. Il devrait pas. Encore une fois, ça dépend le caractère des dragons. Hein. Les dragons d'airain ne sont pas connus pour être agressifs, mais tout de même, voilà. De toute façon, il y a les druides. Donc peut-être qu'on peut déjà communiquer avec les druides. Effectivement. On peut leur poser des questions et puis au pire des cas, je pense qu'on peut essayer de communiquer avec un dragon. C'est pas. Tu vois qu'il vous donne, parce que lui fait partie de l'enclave d'Emeraude, il vous donne un espèce de médaillon. Il vous dit, si ce sont des druides, ils reconnaîtront ce symbole et dites-leur que vous venez de la part que vous enquêtez pour l'enclave d'Emeraude. Eh bien, on fera ça, je pense. Bon, moi, je veux bien faire un partenariat avec l'enclave d'Emeraude, mais travailler pour l'enclave d'Emeraude, je sais pas. C'est juste, en gros, oui, c'est un partenariat. Peur de dire. Vous n'êtes pas embauché par l'enclave d'Emeraude, à moins que vous voulez être, bien sûr, ça, il y a plein de possibilités, hein, l'enclave d'Emeraude. Plus je vois que vous êtes rôdeur, donc ça pourrait être intéressant pour vous, cher Amina. Même pour vous, hein, mon cher ami Barba. Non, mais la propagande. Tu vois, ouais, la ménestrelle, elle a l'air un peu en mode oui, bon, vous ferez votre recrutement plus tard. C'est pas la priorité actuellement, on va dire. Rejoignez-nous. En parlant de partenariat,
on fait ça gratuit ou est-ce qu'on pourra avoir peut-être quand même une petite récompense pour... Je sais pas, vous êtes pas venu enquêter pour l'ordre du Gantelet. Vous avez votre chef, mais là, en vous même avez temps, votre on va chef qui est juste visiter, là. Ouais, non, mais. Il a eu un coup sur la tête, vous inquiétez pas, il a perdu un peu la mémoire. Mais oui, non, c'est bien ça. Pour ce qui est de la rémunération, tout ça. Bah, pour ce qui est de la rémunération, nous déjà, nous, encore une fois, on vous donne juste des informations. Là, enfin, on n'est même pas obligé de le faire hein, de base. Bah, on a quand même sauvé la taverne. Le monde. On a sauvé le monde. Excusez-nous, Superman. Hein, Non, mais en Bah, vrai, ça, si on veut une oui, récompense, c'est plus au propriétaire du village, là, tout ça, machin. Ah bah non, parce que c'est le méchant. Ah mais oui, mais c'est la merde en fait. Je comprends un truc là, c'est que là on est en territoire ennemi, les gars. Ah oui, on est en territoire ennemi. Clairement. Bah, après, on peut rallier peut-être certaines personnes à d'autres causes. Les villageois, s'ils se rappelaient plus de ça, ça veut dire que y a quand même le maître de la ville qui leur a enlevé leurs souvenirs. C'est-à-dire que y a quand même Anguille sous roche, et y a pas tout le monde qui doit être d'accord avec les principes de ce maître de ville. C'est clair. Donc je pense après, que il dit juste, je vous rappelle quand même que les villageois, bon d'accord, peut-être qu'ils se sont fait embrigader, mais ils ont quand même massacré des Darkides, hein, enfin, voilà. ouais, mais on peut les convaincre de l'inverse. Bon. Ouais, après de massacrer les Darkides qui massacrent des humains, c'est ça votre plan. Pas du tout. Mais ça surprend. Ils sont pas étonnés d'avoir perdu la mémoire, ces gens-là quand même. Juste, enfin, je sais pas, ils réagissent comment à ça? Bah si, bah, là il y en a plein qui sont choqués. Hein. D'ailleurs, vous voyez que vraiment dans la taverne, il y a des gens qui sont en mode un peu choqués tous, parce que d'un seul coup ils se rappellent d'avoir perpétué un massacre, tu vois. Donc, Ah mais attends, mais du coup, faut les juger. Ah bah. là vous êtes avec un paladin de la vengeance, hein, les gars. Donc, bah il te dit, bah qu'est-ce que vous comptez faire, massacrer tous les villageois du coin là Non, je peux pas faire ça. Ils sont faibles. Après, Ils ont été manipulés. Bah, il serait peut-être. ils ont été les manipulés, mais manipulés. c'est Faudrait pas leur peut-être faute. que vous ayez. De toute façon, Bon, c'est qui le plus fort de la taverne là? Alors, non. On va dire que c'est moi, donc t'inquiète, on se calme. Et je pense qu'ils ont été manipulés depuis le départ pour certaines choses. Et je pense que le dragon, s'il a dû attaquer le village, c'est que il a été incité à attaquer parce qu'on a dû le chatouiller. Enfin, pas chatouiller un dragon qui dort, bien sûr. Donc, je pense que le mieux, c'est de chercher la vérité avant de demander vengeance. Ouais. Donc, bah non, mais en vrai, non, mais si je veux venger les Drakides, j'ai juste à aller tuer le chef du village en fait. Oui, mais clairement, mais c'est ce qu'on fera à la fin de la quête. Dans tous les cas, on le fera. Donc... c'est mon but aussi, donc. Mais il faut pas le dire. Chut. Ah ouais, donc là c'était du méta, ok. Ok, donc tu viens juste de révéler ton objectif personnel, d'accord. Le quoi, pardon? Ma langue a fourché, ne t'inquiète pas. Ça, c'est l'alcool, même si on n'a pas sur la table actuellement, mais c'est l'alcool, on va dire. Putain, mais parlons d'alcool, on n'avait pas pris des bières hein. Si, je veux bien qu'on va s'en servir une. De toute façon, on va faire une petite pause. Là, il est quelle heure? Il est 20h. Il est 20h. Ouais, on va se faire une petite pause. On va se dire qu'on va revenir pour. Attends, est-ce que c'est une pause repas aussi, non? Je sais qu'il y a des gens qui mangent vers 20h en général. Vous voulez faire une pause repas? Vous voulez faire la pause repas maintenant? Alors, moi, je vais manger après, donc. Bon, bah, je vais manger vraiment après le stream, donc. Ah ouais, donc toi, c'est 23h que tu manges. Et Ezrak? Ah oui, non, mais quand. Enfin, je mange n'importe quoi. Ouais, donc on se fait une petite pause là de 5-10 minutes. On va dire que les 58, on va reprendre dans 5 minutes, le temps de fumer une clope, se servir un verre et puis on part. Ok, ça va? Ok, Allez. ça marche. Attends. Ouais, ok, d'accord, ça va. Si tout le monde est ok, Donc, ça va. vers 19h50, quoi. Enfin, 19h05, enfin 20h05, pardon. Waouh. Oh, vas-y,
T'es sûr que 5 minutes ça suffira là? Sinon, on fait 10, hein. Non, c'est bon. Et j'ai bugué sur mes calculs dans ma tête. Ok, allez, vas-y. Bon allez, 20h05. 20h05. Allez, à tout de suite.